Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. On m'a posé une question parce que j'ai une de mes patientes qui a fait une entorse de cheville et je suis en vacances, alors je ne suis pas disponible pour lui répondre, mais je me suis dit que ça pouvait profiter à plusieurs personnes parce que c'est quand même quelque chose d'assez commun de faire des entorses et moi j'en ai fait beaucoup à l'époque où je faisais du sport à haut niveau. J'ai dû en faire une dizaine à gauche et puis au moins 4-5 à droite. Donc c'est vraiment quelque chose où j'ai été vraiment beaucoup embêtée. Et du coup je me suis beaucoup intéressée à ça et j'ai aussi modifié des choses dans, dans ma manière de pratiquer le sport. Et maintenant ça fait 10 ans que je n'ai pas fait d'entorse. Donc ces modifications sont vraiment intéressantes pour les gens qui font des entorses à répétition. Mais déjà, je voulais vous parler un peu, qu'est-ce qu'on fait tout de suite là, comme ça, si on a une entorse de cheville. Il y a une époque où on disait il faut mettre du froid, mais les dernières études là qui sont sorties, elles ont montré que ça servait à rien parce que l'inflammation qui est créée, elle participe en fait à la cicatrisation. Donc c'est une étape normale, cette inflammation, et donc on va laisser on va pas chercher forcément à la réduire parce qu'il n'y a pas vraiment d'impact. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est nouveau. Moi à l'époque on mettait de la glace, mais aujourd'hui voilà, ça a changé, mais ça arrive souvent que la recherche scientifique nous amène de nouvelles informations sur le traitement de certaines blessures. Ensuite, donc une fois, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on fait une entorse de cheville, donc on a les ligaments de la cheville qui sont déchirés, souvent il y a un œdème, donc ça gonfle et puis ça prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais en plus, votre corps il tient pas spécialement à ce que vous déchiriez des trucs, donc il va mettre en place une contraction musculaire parce qu'il a quand même essayé de rattraper avant que ça déchire en fait. Et souvent ce qu'on retrouve c'est qu'il reste ces contractions musculaires, donc elles sont dans le mollet et ça maintient souvent le blocage au niveau de la cheville. Même s'il y a des blocages propres de la cheville, mais ça c'est quelque chose qu'on peut facilement faire soi-même. Et on va en fait masser le mollet et détendre le mollet et étirer le mollet. Donc et ça va vraiment aider à récupérer au niveau de la cheville, puis ça va aider au niveau du drainage du mollet. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire soi facilement. Des fois il y a un peu des tensions aussi au niveau du pied, mais bon, ça après, ça sera plutôt avec un ostéopathe qu'on peut le faire. Donc, mais voilà, déjà, ce qu'on peut faire soit, c'est étirer le mollet et puis faire des flexions, flexions du mollet pour que ça, voilà, ça étire bien dans le mollet. Et ensuite, moi, je serais plutôt partante de justement de bouger parce que une fois que le ligament il est déchiré, en fait, il est déchiré. Ce qu'il faut, c'est juste que le pied il fonctionne dans l'axe parce qu'on sait que le fait de marcher, ça va faire pareil, ça va faire drainer. Alors, des fois, l'œdème il est tellement important que c'est pas très très agréable de marcher, mais je suis pas super fan de l'immobilisation. Après, à voir en fonction de chacun, mais moi, j'immobilisais quasiment pas en fait, 1 ou 2 jours. Et puis après, ce que je faisais, c'est que je marchais, mais je marchais tranquillement et puis dans l'axe, et puis pour me permettre de récupérer rapidement ma cheville et pour pouvoir recourir. Après, je pense que moi j'en faisais à répétition parce que après coup, je me suis rendu compte que c'était dans ma manière de courir que ça posait un problème dans ma foulée. Et ça, c'est des choses qu'on peut modifier également, mais je vois qu'on a été beau. Je faisais de la course d'orientation, donc c'est des sports où on fait beaucoup d'entorses et il y en a qui ont finalement mis des attelles. Et le problème, si vous mettez des attelles et puis qu'on soutient trop, et ben vos propres muscles, eux, et ben ils fonctionnent plus. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage et je sais que j'ai des copines qui couraient avec moi. Aujourd'hui, courent toujours avec des attelles parce que leurs chevilles, elles sont plus assez musclées. Donc voilà, donc dans un premier temps, il va falloir étirer le mollet, traîner l'œdème et recommencer à la mobiliser. Et ensuite, on va faire de la rééducation. C'est vrai qu'une séance d'ostéopathie, c'est quand même intéressant à ce moment-là. Et ensuite, si on veut éviter de faire des entorses à répétition, eh bien, on va falloir modifier notre manière de courir.
pour éviter certaines positions quand on court et du coup éviter les entorses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui sur les entorses. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne journée.